Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'alerte est maximale, notre eau potable est en danger. Elle est de plus en plus rare, de plus en plus chère et sa qualité est de plus en plus compromise par les pollutions diffuses, notamment celles causées par les pesticides et les nitrates. Il ne s'agit pas d'un scénario d'anticipation, mais d'une réalité vécue au quotidien sur nos territoires. L'eau potable en France est une bombe à retardement et il est de notre devoir en tant que parlementaires de la désamorcer. Les chiffres sont éloquents et devraient nous interpeller collectivement. Entre 1980 et 2024, plus de 14 300 captages ont été abandonnés, dont un tiers en raison des nitrates et des pesticides. En 2022, plus de 10 millions de Français ont été alimentés au moins une fois par une eau présentant des dépassements de normes en pesticides. Plus inquiétant encore, près de 30% des eaux souterraines sont aujourd'hui contaminées et 40% risquent de ne pas atteindre un bon état chimique d'ici 2027. Mais ces statistiques ne révèlent qu'une partie du problème. La majorité des substances réellement présentes dans l'eau échappent encore à notre surveillance. Les pollutions dites émergentes sont mal ou pas du tout mesurées et les normes actuelles ne prennent absolument pas en compte l'effet cocktail, c'est-à-dire l'interaction dangereuse entre les divers résidus chimiques. De plus, il est alarmant de constater qu'environ 12%, je dis bien 12%, des substances actives des pesticides autorisés dans l'Union européenne appartiennent à la famille des PFAS, ces polluants éternels dont la persistance et les effets sont alarmants. Pour rappel, en France, les quantités de pesticides PFAS sont passées en 2008 de 700 tonnes à 2300 tonnes en 2021. C'est considérable. Face à cette situation critique, notre stratégie actuelle est essentiellement axée sur le traitement curatif de l'eau et présente des limites. Nous nous contentons de dépolluer l'eau après coup pour la rendre potable. Or, cette approche atteint des limites. Elle est aujourd'hui à bout de souffle. Les limites sont techniques d'abord. Même les traitements les plus sophistiqués comme l'osmose inverse ou les filtres à charbon actif voient leur efficacité diminuer face à la complexité croissante des pollutions diffuses. Nos stations de traitement doivent par exemple utiliser de plus en plus de charbon actif pour capter les métabolites de pesticides. Par exemple, une usine mise en service il y a 2 ans a déjà dû doubler la quantité de charbon actif utilisée par rapport aux prévisions initiales, signe d'une dégradation accélérée de la qualité de la ressource. Ensuite, il y a une limite stratégique et souveraine. Nous dépendons de l'importation de charbon actif, majoritairement depuis l'Asie ou l'Amérique. En cas de crise du commerce international, notre capacité à potabiliser l'eau captée et polluée serait gravement compromise. Sans ce charbon, filtrer certains polluants devient tout simplement impossible, ce qui représente un véritable talon d'Achille pour notre sécurité hydrique. À ces limites techniques, stratégiques, s'ajoute une limite économique majeure, le coût du traitement de l'eau contaminée atteint chaque année entre 1 et 2 milliards d'euros, une dépense en hausse constante et vraiment préoccupante. Ce fardeau pèse lourdement sur nos collectivités territoriales, que ce soit nos communes, intercommunalités ou syndicats des eaux. Ils sont en première ligne et in fine, ce sont les factures d'eau de nos concitoyens qui en portent le poids. Les experts sont unanimes et alertent. Nous ne pourrons pas maintenir un prix de l'eau abordable sans un changement radical de politique. Selon les agences de l'eau, les coûts supplémentaires associés au traitement des pesticides font bondir de 30 à 45% le prix du mètre cube d'eau. Nos élus locaux le disent clairement, ils n'en peuvent plus. Agir à la source plutôt que dépolluer l'eau en aval, voilà une stratégie de bon sens qu'il nous faut adopter en toute urgence. D'ailleurs, c'est non seulement plus logique, mais c'est aussi bien moins coûteux. La direction de l'eau et de la biodiversité estime qu'empêcher une pollution coûte 3 fois moins cher que de la traiter après coup. En clair,
Chaque euro investi pour protéger la ressource en amont nous évitera d'en dépenser 3 en usines de traitement plus tard. Nos collectivités territoriales de toute tendance politique appellent de leur vœu cette action préventive car elle mesure l'urgence et la nécessité sur le terrain. Ce week-end, j'ai pu le constater lors d'une inauguration de réservoirs d'eau potable. Le président du syndicat et tous les élus, quel que soit leur bord politique, m'ont apporté le soutien pour cette proposition de loi. Agir à la source est donc un impératif sanitaire, environnemental, économique et de souveraineté. C'est donc à cette urgence absolue que répond la proposition de loi que j'ai l'honneur de porter aujourd'hui avec mes collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain. Son article 1er prévoit l'interdiction progressive de l'usage et du stockage de pesticides et d'engrais minéraux dans les zones de protection des aires d'alimentation de captage, avec une pleine effectivité au 1er janvier 2031 et des étapes intermédiaires fixées par décret pour une transition plus progressive. Son article 2, quant à lui, prévoit des sanctions pour le non-respect des dispositions prévues à l'article 1. Par ailleurs, l'exposé des motifs de cette proposition de loi est sans ambiguïté. Cette transition ne se fera pas contre le monde agricole, mais avec le monde agricole. Des amendements de compromis portés en commission par le rapporteur Hervé Gillet, dont je veux saluer le travail, allaient précisément dans ce sens. Ils prévoyaient une mise en œuvre plus progressive, ouvraient la voie à un accompagnement technique et financé structuré autour de contrats d'engagement réciproques entre agriculteurs et gestionnaires de l'eau et fixaient une entrée en vigueur 10 ans après la promulgation de la loi. Tous ont malheureusement été rejetés par nos collègues de la droite sénatoriale. Je les reprendrai à mon compte lors de cet examen en séance publique, car je crois qu'ils constituent les fondations d'un consensus à la fois pragmatique, équilibré, efficace et nécessaire. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous savons hélas ce qu'il arrive quand nous n'agissons pas à temps. Et je crois que le scandale du chlordécone dans nos territoires d'outre-mer est là pour nous le rappeler de manière tragique. Pendant des décennies, ce pesticide toxique a été utilisé massivement aux Antilles sans considération suffisante des risques encourus. Le résultat, c'est une pollution durable, irréversible des sols et des eaux, une catastrophe sanitaire dont nous subissons encore aujourd'hui et pour longtemps les effets. Et d'ailleurs, juste avant ce texte, nous avons examiné dans la niche socialiste une proposition de loi qui vise à reconnaître la responsabilité de l'État et indemniser les victimes. Je crois que ce drame sanitaire et environnemental doit nous servir d'alerte suprême. Ne répétons pas les erreurs du passé. Alors, je vous le dis, au moment de voter ce texte, ayez en tête les études épidémiologiques françaises, notamment celles appuyées par l'INSERM, qui mettent en lumière le surcroît de maladies graves liées à l'exposition aux pesticides et aux nitrates, notamment d'ailleurs chez les agriculteurs, chez les femmes enceintes. Au moment de voter, rappelez-vous que nos collectivités locales sont en première ligne de ce combat essentiel de l'eau. Ce sont nos maires, nos intercommunalités qui doivent chaque jour assurer l'accès à l'eau potable de nos concitoyens. Ce sont elles qui doivent répondre aux habitants quand l'eau du robinet n'est plus conforme. Elles qui installent d'urgence des filtres au charbon actif ou affrètent des camions-citernes quand le puits doit être fermé. Ce sont elles encore qui portent la charge financière des investissements lourds. Au moment de voter, pensez aussi à nos concitoyens qui voient progressivement le coût de leur facture exploser. Au moment de voter, pensez enfin à notre environnement et plus particulièrement à la qualité de nos nappes phréatiques, ces réservoirs d'eau souterraine si précieux et si vulnérables. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat ne peut pas faillir à sa responsabilité sur un sujet aussi fondamental et vital. Il ne s'agit pas d'un débat technique réservé aux experts, mais d'une question de santé publique, de protection des écosystèmes, de souveraineté, d'équité territoriale, avec, à la clé, des conséquences financières lourdes pour les collectivités comme pour nos concitoyens. Face à l'aggravation des pollutions, à l'explosion des coûts, le statu quo n'est plus tenable. La seule voie responsable est celle d'une action résolue, ambitieuse et préventive. Garantir une eau potable de qualité aujourd'hui et demain
exige un sursaut collectif. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'intérêt général. Je vous remercie.